Hmm. Déjà, salam alaikum à tout le monde, salam alaikum à Renard, salam alaikum à Malik, salam alaikum à Lamoula. Salam alaikum wa Salam wa rahmatullah. rahmatullah. Ouais, salam alaikum, comme salam à tous. Salam à tous le chat et les frères dans le guest et à toi Canal Maghreb. Toujours au top mon Mais- frère. Merci Khoya. Alors, Lamoula, alors je fais une exception, d'habitude je donne la parole par le bas, cette fois-ci je vais donner la parole par le haut. Pourquoi? Parce que Lamoula, tout à l'heure, il était dans un live, et je pense qu'on va commencer notre débat comme ça, c'est intéressant. Lamoula, il était dans un live tout à l'heure chez un certain Atlas, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Et voilà. Et en fait, donc ce genre de live, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres aussi. Je vais pas leur faire de la publicité ici, mais on voit certains, malheureusement, certains compatriotes marocains qui cherchent en fait à défendre bec et ongle Boualem Sansal, qui cherchent à dire en gros, mais pourquoi le régime, parce que c'est les mots utilisés par ces gens-là, donc on va utiliser les mêmes mots qu'eux. Donc pourquoi le régime algérien met en prison Boualem Sansal alors qu'il n'a fait que dire la vérité? Alors le Boualem Sansal, il est poursuivi par la justice algérienne. Il n'a pas été mis dans une prison noire, il n'a pas été arrêté par l'armée, jeté dans un trou, il a été arrêté par la police. Il est poursuivi en justice. Il y a de très lourdes accusations qui pèsent contre lui. Boualem Sansal, ce qu'il a fait, déjà, c'est quelqu'un qui soutient Israël. Déjà, je ne comprends pas comment ces gens-là, qui se prétendent marocains, comme Atlas, comme tous les autres lives, je vais pas leur faire de la pub parce que je vais pas leur dire leur nom ici, mais tous ces lives marocains que vous connaissez, et là, je m'adresse particulièrement à mes compatriotes. Vous connaissez ces lives. Vous allez dedans. Vous parlez avec ces gens-là. Ces gens-là, ils soutiennent Boualem Sansal. Comment on peut soutenir Boualem Sansal alors que ce même monsieur écrivain pseudo-algérien, là, Boualem Sansal, c'est quelqu'un qui se rend en Israël, qui soutient Israël, qui a soutenu publiquement Israël. Je vous laisse aller. On va écouter ensemble après. On va écouter ces différentes conférences de presse où on l'entend très clairement dire, j'ai un rapport particulier au judaïsme, à Israël, je me sens bien en présence des Israéliens, les Israéliens m'ont soutenu toute ma vie, et blablabli, et blablabla. Ça, c'est les mots qui sortent de la bouche de monsieur Boualem Sansal, les amis. Comment vous pouvez soutenir ça? Cette personne, il a été incarcéré, il y a des raisons pour qu'il soit incarcéré. Cette personne, c'est ce qu'on appelle un négationniste. C'est quelqu'un qui nie l'histoire, d'accord? En France, regardez bien. En France, la France, pour vous, la France, ça évoque quoi? C'est un pays libre, la France. C'est pas une dictature militaire. Ok. En France, si vous dites, peu importe qui vous êtes, hein, tu peux être Pablo, qui tu veux, y a pas de problème. Si vous allez à la télé, ou même peu importe, si vous allez sur Internet, sur TikTok, et que vous dites, la Shoah n'a jamais existé, ou que les juifs ceci ou que les juifs cela, vous savez très bien comment ça va finir. Vous allez être interpellé le matin à chez vous à 6 heures du matin, d'accord, pour négationnisme, pour appel à la haine. Voilà, on va vous prendre et puis on va vous mettre en prison. Et puis vous allez passer au tribunal. Et puis vous allez prendre de lourdes peines de prison et de très grosses amendes. Oui ou non? Oui ou non? Voilà, c'est ça qui est simple. Donc c'est la même chose. Donc c'est la même chose pour Boualem Sansal. Je vais donner la parole à la Moula. La Moula, ça coupe, je te laisse prendre la parole. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum tout le monde. Khouti, khouatati. Bah ouais, pour rebondir sur la fin de ton intervention, tu peux citer les exemples de Dieudonné ou bien d'Alain Soral, même si je partage pas à 90% ce que balance Alain Soral, ben, il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont vraies, et pour cela, il est condamné, il est à de la prison ferme, qu'il a déjà effectué d'ailleurs, pour sa liberté d'expression, et aujourd'hui, il vit en Suisse. Donc, c'est toujours ça, en fait, c'est il y a, comment dire, il y a un passé amer que la France a du mal à digérer. Il y a un historique qui est pas encore avalé. Donc aujourd'hui, moi, je suis stupéfait de voir que l'extrême droite, bon, un peu l'ensemble de la classe politique, mais en particulier l'extrême droite française qui se lève, je disais, comme un seul homme pour défendre un franco-algérien. C'est moi, de mon vivant, c'est la première fois que je vois ça. Habituellement, c'est l'inverse qui se produit. On tape sur la communauté algérienne en particulier, hein. S'il y a bien une communauté maghrébine en France sur laquelle on aime taper, c'est sur la communauté algérienne parce que c'est tout simplement une communauté avec un fort caractère, avec des valeurs, et nous sommes souverains dans notre pays.
Et ça dérange. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je suis monté dans le live d'Atlas. Parce Oh que là là. si tu as été là, si tu as été là depuis le début, il avait demandé, je me rappelle ces deux expressions, hein. Il avait demandé, ouais, non, mais les Algériens montaient avec des preuves tangibles et exploitables. Je sais pas si tu avais entendu ça. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Wallah, je lui ai apporté les preuves, les sources, et m'a dit non, c'est pas des sources, c'est Non, mais pas. en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure avec le monsieur Atlas, c'est très rapidement. On va pas, c'est pas un live pour débunker son live, hein, mais c'est parce que c'est tout, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein qui ont monté des lives comme ça aujourd'hui. En fait, le problème avec ces gens-là, c'est que t'as vu, tu lui as apporté des preuves et il a pas pu remettre en cause ce que tu lui as dit. Franchement, ça va, tu t'es démerdé, tu lui as avancé des faits, etc. Mais regarde, quand t'es arrivé au bout du rouleau avec lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, oui, mais les arguments avec lesquels l'Algérie poursuit Sansal ne sont pas utilisables. Et tu lui as dit pourquoi ils ne sont pas utilisables. Et il t'a dit parce que c'est vrai. Il t'a dit, Ouais, Atlas, voilà. parce que c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai ce qu'il a dit, l'Algérie, la partie orientale de l'Algérie, enfin la partie occidentale de l'Algérie, elle est marocaine. Donc, vu que c'est vrai, l'Algérie ne peut pas le poursuivre. Ça, c'est un faux argument. Et là, t'aurais pu lui apporter une contradiction. Bon, on n'a pas tous la science infuse, mais t'aurais pu lui apporter une contradiction. Et Tu moi, c'est parles cette de quoi? contradiction. Du traité de l'Alamaria? Mais Non, c'est pas non, il non, l'aurait pas le traité de. refuté. Non, 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 attention, la moula. C'est pas le traité de l'Alamarnia. Une seconde collective, je vais donner la parole. Attends. C'est pas le traité de l'Alamarnia. Je sais quoi? C'est quand il y a eu la guerre des sables, c'est après l'indépendance. L'Alamarnia, c'est avant quand il y a eu à l'indépendance, la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc, qui a été très rapide, etc. Après ça, il y a eu des négociations et il y a un accord qui a été signé sous l'égide de l'unité africaine. Et donc actuellement, là, cet accord, il a été ratifié par le Parlement marocain et par le Parlement algérien. Donc ça veut dire Oui, qu'actuellement, ça c'était avec Boumedienne. le royaume avec Boumedienne, exactement. Ouais, ça a commencé avec Ben Bella, ça a été signé par Ben Bella et ensuite ratifié par Boumedienne des années plus tard. Le Maroc, la royauté marocaine, le roi du Maroc. Et c'est pour ça que tous ces lives mouriches, et c'est ça qu'il faut leur dire quand vous montez dans leur live. Mais non, mais Il faut ça, leur ils dire, l'auraient faut pas, refuté. attends la moula, c'est important. Non, mais ils peuvent pas le réfuter, c'est écrit noir sur blanc. Il faut pas leur dire, oui, non, Boualem Sansal. Il faut leur dire, vous êtes en contradiction avec votre monarque. Vous êtes en contradiction avec le gouvernement marocain. Parce que le Maroc, par traité signé et ratifié par le Parlement marocain, reconnaît toute cette région, c'est-à-dire Tindouf, Béchar, et toute cette région-là, la vallée de Figuig, etc., comme un territoire algérien. C'est reconnu par le gouvernement marocain actuellement, là en 2024, que ces terres sont des terres algériennes et bref, voilà, on va pas rentrer dans des choses. Donc c'est ça c'est ça l'important qu'il faut leur rappeler. Voilà. Je donne très rapidement une seconde la parole à la collective parce qu'il veut nous dire un truc rapide et ensuite je vais redonner Voilà. à Renard, Inch'Allah. Bismillah, vas-y. Alors, voilà ce sinistre personnage qui est ici. Vous pouvez voir qu'à côté de lui, il y a Robert Ménard, il y a Golnaden, il y a Alio, et là derrière, il y a Bernard Lugan. Alors ça date de septembre 2023 et c'est le cercle des algérianistes. On peut voir une main de blanc et deux pieds noirs. Alors voilà qui sont ses soutiens. C'est l'extrême droite et les nostalgiques de De l'Algérie l'OS. française. Exactement. Voilà. Voilà. Donc je voulais juste vous apporter cette information et je descends et je vous écoute. Merci pour Barakallahu fik, votre... collectif, très rapide. Je te remercie, mon frère. Merci. Alors, collectif, il nous a apporté un bon truc. Il faut savoir que Boualem Sansal, on va les mettre après là. Écoutez, on va faire un tour de parole. Je laisse parler tout le monde. Et après, je vais allumer ma caméra. Et on va écouter ensemble. Comme ça, on va bien terminer tout le monde. On va écouter ensemble ce que dit concrètement Boualem Sansal dans ses émissions, etc. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Ce qu'il dit à propos d'Israël, ce qu'il dit à propos de l'Algérie française, ce qu'il dit à propos... On va écouter tout ça, vous allez tomber sur le cul. On va donner la parole... Renard, salam alaikum Renard, prends la parole, mon frère. Salam, merci frérot. Salam à tous. Alors, la question, pourquoi Boualem Sansal aime beaucoup Israël, pourquoi il est comme ça, pourquoi beaucoup le soutiennent du côté de tes compatriotes et du côté des Sions, la raison, elle est simple. Si on revient à l'histoire de l'Algérie, l'Algérie, elle a trois ennemis. La monarchie marocaine, elle a l'entité sioniste, pas parce, déjà, et la France. Pourquoi la France? Tout simplement parce qu'ils ont misé sur l'Algérie. Ils ont perdu l'Algérie, ils ont perdu gros, ils ont donné l'indépendance à beaucoup de pays pour garder l'Algérie, et ils ont tout perdu. Donc déjà, ils ont perdu cet empire colonial qu'ils avaient, et l'Algérie a fait chuter la 4ème République qui a emmené, on va dire, à une perte d'influence. Ensuite, bon, ils sont restés quand même au Sahel, ils avaient des passe-droits, etc., de l'influence, etc., etc. Pourquoi la monarchie marocaine? Tout simplement parce qu'ils sont complices avec le Maroc.
avec la France, pardon. Donc il faut effacer l'histoire algérienne, tout est à nous, le territoire est à nous, etc., etc. Et pourquoi avec l'entité? Parce que l'entité, avant bien même que l'Algérie s'immisce dans les affaires palestiniennes, l'entité a aidé la France au massacre en Algérie. Donc ça, déjà, faut bien comprendre. Tout à Ensuite, fait. Boualem Sansal, c'est un homme de père marocain qui a été exilé du Rif suite à un massacre de Hassan II, qui a eu la nationalité algérienne, parce que Boumedienne, on le diabolise côté marocain, mais il faut pas oublier qu'il a donné la nationalité à beaucoup de Marocains. D'accord? On peut contester, on peut ne pas contester, ça c'est une chose. Et donc aujourd'hui, ils sont en Algérie, il y en a qui sont carrément ancrés, parce qu'il y en a qui sont ancrés, ils sont algériens, et il y en a qui, voilà, qui sont revenus à leurs origines. Et donc, ce Boualem Sansal-là, l'Algérie lui a tout donné, lui a donné l'école gratuite, lui a appris à lire, à écrire, à être instruit, etc., etc. Et cetera. Et aujourd'hui, il crache sur l'Algérie parce que l'Algérie lui a tout enlevé, tout comme les oligarques qui crachent sur l'Algérie, tout comme les anciens ministres, tout comme Abdou Semmar. Ces gens-là, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, quand il y avait la Saba, et bien même avant, parce que j'ai pas envie d'être trop long, si je reviens bien avant, le pourquoi, le comment, je vais être long. Mais je te dirai en privé, tu comprendras beaucoup de choses, Canal Maghreb. Ces Avec gens-là plaisir. disaient que l'Algérie était l'exemple de la démocratie. Il suffit d'aller revoir leurs déclarations. Quand ils mangeaient bien dans la gamelle, ces gens-là, ils disaient que l'Algérie était un exemple de démocratie, l'Algérie était un exemple pour le monde arabe. On a ouvert des espaces de liberté à l'époque même où il y avait encore le mur de Berlin. Et tout à coup, quand on leur enlève on va dire leur société fictive d'import-export où ils s'en mettaient plein les poches, ah, d'un coup, l'Algérie devient une dictature militaire, etc., etc. C'est comme Khalid Atoumi qui critiquait Bouteflika. Quand on l'a rendu visite, on lui a dit viens, prends un poste. Elle a accepté et d'un coup, Bouteflika, c'était le héros. Donc, ces gens-là n'aiment pas Israël. Ils en ont rien à foutre d'Israël. Ils se servent d'Israël pour mettre la rage à l'Algérie, tout simplement. Ils veulent Ils le se pouvoir, servent c'est le de, pouvoir. voilà, ils se servent d'Israël. Ils en ont rien à foutre d'Israël. Si demain l'Algérie est en guerre acharnée contre, je te dis un exemple, contre l'Uruguay, ils iront en Uruguay, ils diront ah ben l'Uruguay on aime beaucoup, l'Uruguay ceci, l'Uruguay cela. C'est comme ça. C'est pour ça que lui, il parle d'Israël, etc. Et pourquoi les Mauriches, Atlas, machin, je ne le connais pas, mais pourquoi ils aiment beaucoup Sansal, ils le défendent? Tout simplement parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Tu comprends? Ils en ont rien à cirer de Boualem Sansal. Tout ce qui crache sur l'Algérie, moi demain, je fais un combat, enfin un combat. Je défends mon pays à travers les réseaux sociaux. Si demain je retourne ma veste et que je dis, oh bah finalement Tebboune il est moche, il est mauvais, je vais être leur ami. Ah ben abonnez-vous à Renard, c'est un bon gars, alors qu'ils vont tout oublier ce qui s'est fait avant. Tout à fait. Sansal, il avait un poste au ministère très important. En 93, il était au ministère de l'Industrie. C'est tout à Voilà. fait, c'est ça. Voilà. Donc il faut savoir que ces gens-là, c'est leurs intérêts qui priment. Ils ont été dégagés comme des malpropres par le gouvernement algérien, que je salue parce qu'il a fait l'effort de me dégager tous ces corrompus. Et, Et et ben, je rappelle Renard au passage très rapidement que c'est ces ouais. gens, il a fait partie du gouvernement ou plutôt des gouvernements qui ont mis à genoux l'Algérie pendant les politiques de privatisation où beaucoup de gens s'en sont mis plein les poches. Je le rappelle au passage quand même, hein. C'est les pires heures de l'Algérie indépendante, le gouvernement dont a fait partie Boualem Sansal. Bah, Alem Sansal, exactement. Il a fait partie d'un gouvernement qui s'en est mis plein les poches. Tu sais, regarde, Le Figaro, ils ont publié, j'ai fait une vidéo hier, ils ont parlé de la junte militaire, dictature, etc. Ils ont mis 4 présidents. Ils ont mis Ben Bella, ils ont mis Boumediene, ils ont mis Bouteflika et ils ont mis Hamid Tebboune. Pourquoi ils n'ont pas mis Chedli, par exemple? Pourquoi ils n'ont pas mis les présidents qu'il y a eu après? Pourquoi ils n'ont pas mis Zeroual? Bon, Zeroual aussi, il était hostile un peu à la France. Pourquoi ils n'ont pas mis Chedli, par exemple? Tout simplement, pourquoi ces 4 présidents et pas Chedli? Parce que Chedli, tout simplement, c'est un militaire qui a pris la présidence avec aucune expérience politique et il s'est fait avoir malgré lui. D'accord? Et quand il a pris le pouvoir, c'est là que les oligarques, ils en ont profité de ce qu'il y avait autour. C'est à ce moment-là que les oligarques, ils ont poussé. C'est là que le mot la chichi, il est sorti. C'est-à-dire, tu avais les enfants de riches et tu avais les enfants du peuple. Merci pour les tapotages, merci. Tu comprends? Vas-y Renard, Donc, continue. Vas-y. donc, il a donné beaucoup, on va dire, il a fait beaucoup d'ouverture. Il a fait tout le contraire de Boumedienne. Il a ouvert beaucoup le pays avec la France, etc., etc., même le Maroc. C'est avec Chedli que ils ont voulu faire le Grand Maghreb. C'est avec Chedli que le Maroc a commencé à piller le patrimoine algérien. Mais pas parce qu'il était mauvais ou parce que c'était un traître. C'est parce que tout simplement, il n'était pas politique, il était militaire. Après, il a été forcé à démissionner. Et ensuite, le pays s'est redressé. Bon, il y a eu la guerre civile. Bouteflika, quand il est arrivé, il a travaillé l'armée.
Tout le monde dit Bouteflika, Bouteflika, il a travaillé l'armée. Donc il a laissé un petit peu ces Merci pour le gens-là. cadeau. Il était obligé par stratégie de laisser ces gens-là un petit peu de manger pour qu'ils soient tranquilles et travaillent son armée. Si aujourd'hui on a une armée super puissante, c'est parce que, et moi je suis pas dans l'émotion, si je dis qu'elle est super puissante, c'est qu'elle est super puissante. C'est parce que il a travaillé l'armée et il était obligé de le faire. Et quand Ahmed Tebboune il est arrivé, il a dit tout ce cirque c'est fini. Maintenant les oligarques dehors, et je reprends la même politique que Boumedienne, mais à une autre époque. Ah, ils se tous d'un coup, c'est une dictature. Sansal, c'est pas ce qu'il disait quand il était en poste. C'est qu'il disait qu'on était une lumière, qu'on était un exemple de démocratie dans le monde arabe. Il disait même dans les vidéos, sortez-moi un pays arabe qui a fait du multipartisme. Je vous écoute. Isama, il croyait qu'il mettait en PLS les autres. Vous êtes tous des royautés. Sortez-moi un pays arabe qui a fait du multipartisme à part l'Algérie. Et tout d'un coup, l'Algérie, c'est une dictature. Faut se poser des questions. Je m'arrête là parce qu'il y a du monde et je vais pas être trop long. Je te remercie Renard. Et vraiment, moi, là où j'aimerais mettre le doigt dessus, c'est sur le fait que, effectivement, Boualem Sansal est un personnage problématique. On peut se poser des questions. Pourquoi a-t-il obtenu une nationalité française comme par hasard, là, très récemment, il y a un an, moins d'un an? Comment ça se fait que le président de la République, Emmanuel Macron, lui a donné personnellement la nationalité française? Il y a plein de choses qui sont assez troublantes. On peut dire que Boualem Sansal sert des intérêts étrangers en Algérie, des intérêts probablement français, voire autres, et que cette nationalité, c'est pour le protéger, pour tenter de le protéger, même si ça ne le protégera pas, mais c'est pour essayer de légitimer ce qu'il disait. Mais là où j'aimerais mettre le point, c'est pas sur la personnalité de Boualem Sansal. Là où j'aimerais mettre le point, les amis, c'est que vous allez tomber sur beaucoup de lives, sur TikTok ou autres, sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup de cette histoire-là, et on tente de faire passer Boualem Sansal pour quelqu'un qui a dit la vérité, pour quelqu'un que, voilà, moi je vois des compatriotes, malheureusement, hein, ça fait honte, mais bon, c'est la réalité, c'est ce que j'ai constaté notamment cet après-midi, beaucoup de compatriotes qui reprennent ça à leur compte et qui veulent se faire les grands défenseurs ou les avocats de Boualem Sansal. Alors déjà, les amis, Boualem Sansal, il a déjà un avocat. C'est un avocat israélien déjà. Donc vous n'avez pas besoin de faire l'avocat pour lui, il en a déjà un. Et ensuite, vous dites oui, mais il a dit la vérité, il a dit la vérité. Les amis, arrêtez avec ces histoires de territoire, de machin. Vous souhaitez créer la division et créer la fitna avec nos frères algériens sur des bases de tel territoire est à moi, tel territoire est à toi. Vous êtes en contradiction avec le roi. Si vous êtes vraiment des sujets assidus, parce que moi, soi-disant, je suis un mauvais sujet, moi je suis pas un bon sujet. Très bien, j'accepte. Mais si vous êtes des véritables sujets assidus au roi, à la monarchie ou en la personne de Mohamed VI, sachez bien que l'institution royale a signé des accords. Encore une fois, je vais encore revenir sur ça. J'en parle par rapport au Sahara occidental et je vais en parler encore là. On a donné notre parole, on a signé des accords avec les Algériens. On reconnaît que ces territoires-là, Tindouf, Colombéchar, etc., ce sont des territoires algériens et inviolables. C'est écrit noir sur blanc avec la signature du roi. Donc vous, quand vous faites des lives et que vous faites de la provocation en faisant des coloriages sur l'Algérie, premièrement, vous êtes en contradiction avec le roi, avec la royauté, avec le Maroc. C'est-à-dire que le Maroc ne dit pas ça, vous êtes seul à dire ça, d'accord? Et en plus, personne ne vous a demandé de faire ça. D'accord? Personne, le roi, il n'a pas demandé, il n'y a pas de revendication de la part du roi ou de la part d'un quelconque parti politique au Maroc, même un parti politique. Il n'y a aucun parti politique qui revendique l'Est algérien, l'Ouest algérien, pardon. Donc voilà, et c'est ça qu'il faut leur dire, c'est sur ça qu'il faut mettre le doigt, avant même de parler de Boualem Sansal, est-ce que c'est un traître, pas un traître, un agent, pas un agent, c'est ça déjà premièrement qui devrait vous et nous interpeller. Excusez-moi, on va faire tourner la parole. On va donner la parole à Monsieur Boukharouba et ensuite à Sikouk qui est avec nous. Monsieur Boukharouba, bismillah, vas-y. Salam alaikum. Alaykoum salam, Euh, Wallah. Salam Khoya Renard, toujours aussi complet, aussi pertinent, machallah. Ouais, non, il y a un proverbe algérien qui dit Adrab kelbak iban moulah. Concernant Sansal. On voit bien que ceux qui sont excités aujourd'hui, c'est ceux qui sont soit menacés parce que ce monsieur il cache beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées à l'issue de son questionnaire, ou je sais pas comment il faudra appeler ça. Il est entendu par la justice, donc je pense que ce gars-là, il va révéler beaucoup de choses. Ce qui se passe là actuellement, ça me rappelle un débat qu'il y a eu entre Zohra Drif et BHL, où ils avaient tenté de lui faire un guet-apens médiatique et elle a réagi, et la population algérienne, les Algériens de Marseille, ils ont réagi avec beaucoup de grandeur.
Et c'est justement le contraire qui s'est passé. قلب السحر على السحر, comme on dit. Et moi, je suis ravi de ce qui se passe. Et moi, je dis que enfin, c'est très juste quand on dit que cette histoire-là, c'est une histoire pour parasiter un peu l'Algérie. Et pourquoi la parasiter? Je crois qu'il faut aller chercher loin, il faut aller chercher au Moyen-Orient, avec ce qui se passe à l'ONU, avec ce qui se passe, enfin, ce qui se trame, les aides qu'on soupçonne des fois, enfin voilà, vous avez très bien compris. Et il faut aller chercher aussi dans enfin, la sortie de la France, la fin avérée de la France-Afrique. On est en train de voir sous nos yeux, c'est en train de s'abattre comme des châteaux de cartes. Et Poutine et Tebboune ne sont pas étrangers à tout ça. Et pour en revenir à cette rhétorique qui est habituelle dans les médias pro, ce que vous savez, le premier level, c'est de dire que c'est un régime. Le prochain level, c'est de dire que c'est le régime de Tebboune. Et le level d'après, ce sera l'armée de Tebboune. On l'a vu avec l'Irak, on l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec tout ça. Enfin, on connaît quoi. C'est un fiasco médiatique. On assiste à un fiasco médiatique d'une certaine frange qui est en train dont le fief est en train d'être bombardé quotidiennement, vous savez où, par Monsieur Poutine. Donc là, on assiste vraiment à la fin d'un dogme, enfin, faut l'appeler comme ça. Et ce qui me fait peur, c'est que un animal blessé, voilà quoi, il part pas. Voilà, ça me fait un peu peur, mais voilà quoi, c'est à la fois, voilà quoi, il y a les vérités qui ressortent et Inch'Allah que ce qui en ressortira, parce que c'est Allah Ta'ala qui décide tout, ce qui en sortira, c'est que ce régime déposé par la France et par l'entité sioniste Signalez sera... le live, tous, signalez le live, tous, Ouais, on voilà. signale. C'est des Ça sert à rien, voilà, il y a personne qui va signaler. signalez Bien sûr. tous Ah, le live. c'est la presse. Attendez, déjà on l'a fait descendre. Enfin, on l'a fait descendre, je dis là, mais c'est un travelot, je sais pas c'est qui. Juste, Monsieur Bokharouba, je vais en profiter de cette coupure rapide pour vous donner un petit peu des dates, parce que j'ai les dates sous les yeux. Et là, je m'adresse à tout le monde, mais je m'adresse particulièrement à mes compatriotes. Allez vérifier les frères sur Internet, sortez vos téléphones, vos ordinateurs. Le 15 juin 1972, signature au nom du président algérien Houari Boumedienne et du roi du Maroc Hassan II par leur ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika et Ahmed Taïbi de ce qu'on appelle la convention relative au tracé de la frontière d'État établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, mettant fin aux revendications marocaines sur le Sahara algérien. Le 17 mai 1973, ratification de cette convention à l'Assemblée algérienne. Et ensuite, le 22 juin 1992, la Chambre des représentants du Royaume chérifien du Maroc ratifie à son tour la convention délimitant la frontière avec l'Algérie et mettant ainsi fin à toute revendication marocaine sur des territoires algériens. Oui, mais sous certaines conditions. Non, il n'y a pas de condition. C'est une délimitation. Non, il n'y a pas de clause. C'est une délimitation de frontière. C'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, la frontière, elle est comme ça. Voilà. L'exploitation de Rajbila, il n'y a pas eu de clause. Alors l'incident par rapport à la nationalité. Alors c'est bien, t'es un petit peu renseigné, mais t'es pas allé jusqu'au bout de ton renseignement. Alors l'incident qui est fait suite à la nationalisation des mines de Djebilet, c'est en 1966. Donc c'est avant ces accords-là. C'est bien avant ces accords-là. Et cette mine-là, elle est nationalisée par l'État algérien. Elle est sur les terres. En fait, il y a eu un incident parce que cette mine, elle a été nationalisée sur les territoires algériens, sachant que le Maroc revendiquait ses territoires. À partir du moment où le Maroc ne revendique plus ses territoires, le problème il est réglé. Cette mine elle est algérienne et voilà, c'est fini le problème. Donc tu vas. Alors attendez, Monsieur Bokharouba, est-ce que tu as fini? Est-ce que je peux faire tourner la parole ou est-ce que tu as encore une chose à rajouter? Ouais, j'ai fini. J'ai fini juste c'est une perte de temps de parler de revendications TikTok qui n'ont rien d'officiel, c'est juste, sinon on va parler de virtuel, et le virtuel c'est virtuel quoi. Exactement. C'est des fantasmes, voilà. La moula, dis-moi. Barakallahu fik. En fait, moi, tout à l'heure, je suis monté aussi principalement, c'était en fait par patriotisme aussi, hein, parce que en fait, moi le véritable problème qui m'a posé, c'était pas Boualem Sansal, parce que Boualem Sansal, je m'en tape, il aura son procès.
et il y aura un verdict qui tombera et il méritera ce qu'il a semé. Moi, en fait, je suis monté parce que, en fait, je me demandais, mais quelle légitimité il s'appelle Atlas, il me semble, hein, à Atlas, et d'ailleurs, tous les autres serviteurs volontaires marocains qui proviennent du régime de dictature du Maroc pour ouvrir des lives et s'offusquer d'une soi-disant censure de liberté d'expression en Algérie, alors, pour faire rapide, hein, alors que j'insiste sur ce terme parce qu'il est véridique et il est prouvé, alors que dans le régime marocain, le régime de dictature marocain, aujourd'hui, on a Mohamed Zien, on a Saïd Boukyoud, on a Nasser Zefzafi. Nasser Zefzafi, je sais que c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, que vous le savez tous, mais je vais le répéter. C'est un simple manifestant marocain qui a pris des drapeaux, qui a pris une bande de potes, ils sont partis manifester du côté d'El Hoceima, dans la région du Rif, pour réclamer un hôpital. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça fait 7 ou 8 ans qu'il est au Heps. Donc comment des Marocains, des serviteurs volontaires du roi peuvent ouvrir des lives, parler de la censure, d'une soi-disant censure de la liberté d'expression en Algérie, alors que eux, dans leur pays, ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Voilà. Tout à fait. Comment Tout à fait. Alors sur ça, t'as fait ta mise au point, et maintenant Ouais. que vous avez parlé et qu'on est bien rentré dans le sujet, les frères et sœurs, là